Vous aimeriez être capable d'affronter le moindre obstacle de votre carrière et de votre projet d'entrepreneuriat? Alors regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Valérie Sauvage, je suis entrepreneuse mais aussi coach d'entrepreneurs. J'accompagne au quotidien des hommes et des femmes qui ont envie de s'accomplir, de se révéler personnellement mais aussi professionnellement pour repenser leur vie, pour faire que cette existence qui est précieuse soit vraiment emplie de sens, de joie et d'aspiration, enfin entendue, enfin suivie, enfin écoutée. Alors vous aussi, repensez ce qui peut l'être, voyez quels sont les objectifs qui comptent pour vous, voyez ce que vous pouvez faire de votre présent et de votre avenir pour vous concentrer, pour vous motiver, pour avancer pas à pas chaque jour vers ce qui fait sens, vers ce qui est important et ce que vous avez choisi. Alors je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore le cas, vous aurez accès à énormément de conseils pratiques et à aimer cette vidéo si vous aimez ce type de sujet. Alors quel est le conseil du jour? Qu'est-ce qui saura vous éviter certains déboires et vous faire penser peut-être à développer un point qui vous aidera à devenir nettement plus fort, nettement plus inspiré et motivé à poursuivre votre quête? Ne vous appesantissez pas sur vos échecs. C'est très important de comprendre que ça fait partie de la vie de tout entrepreneur, de tout humain d'ailleurs, parce que les échecs font partie de la vie à titre professionnel, mais aussi personnel. On se trompe. Nous ne sommes pas infaillibles. Nous avons des choix qui des fois ne sont pas les plus judicieux. On écoute parfois la raison au lieu d'écouter la conjugaison des émotions et de la raison, et on fait des choix parfois qui nous amènent à avoir des regrets. Et c'est important d'accepter les règles du jeu parce que dans l'entrepreneuriat, vous allez avoir énormément de sources de plaisir, de joie, d'enthousiasme, de motivation, mais aussi des déceptions, des douleurs possibles, des cicatrices qui vont paver votre parcours. Vous aurez à faire face à des difficultés, mais ça va vous tester. Ça va vous montrer si vraiment cet obstacle doit vous faire renoncer à ce rêve. Est-ce qu'il indique que justement ça n'est pas le bon, que vous ne tenez pas tant que ça à aller au bout des choses si notamment au moindre obstacle vous renoncez, ou si vous arrivez à franchir. Non seulement vous allez monter en compétence parce qu'à chaque nouvelle difficulté franchie, on se découvre un peu plus, on utilise une méthode qu'on n'avait pas forcément employée, on contourne habilement ce que l'on ne savait pas gérer avant et donc on progresse, on évolue, on grandit et en ce sens, c'est vraiment pertinent. Alors n'allez pas tête baissée dans les obstacles histoire de grandir, mais vous verrez qu'ils viendront de toute façon. Alors les obstacles, ce ne sont pas forcément des murs infranchissables. Ça peut être un retard, ça peut être un délai, ça peut être une promesse qui n'est pas tenue et qui vous déçoit. Mais est-ce que ça vaut le coup d'abandonner tout ce rêve, tout ce projet? Vous pouvez très bien embaucher la mauvaise personne. Elle va faire une période d'essai fantastique et une fois en poste, ce ne sera plus le même engagement que vous verrez émaner de cette personne que vous avez pourtant tellement étudiée, observée, dans laquelle vous avez cru. Ça arrive. On peut tous faire ce type d'erreur. Ça ne sert à rien de rester, de tourner en boucle sur le sujet, de vous dire que forcément vous n'êtes pas fait pour ça et que justement il faut tout arrêter. Ça fait partie du jeu, avancez, continuez, grandissez, acceptez surtout. Ne niez pas la blessure, ne niez pas la déception et tirez les leçons nécessaires pour ne pas retomber dans le même type de travers à l'avenir. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Parce que si vous vous définissez par ce que vous pensez être votre personne, parce que vous vous identifiez à vos choix, à vos décisions, à vos victoires, mais aussi à vos échecs. Or, vous n'êtes pas votre comportement. Vous avez un état d'esprit, vous faites des choix aussi avisés que possible, mais si vous vous trompez, ça ne veut pas dire que vous êtes un raté. Vous avez fait un mauvais choix à un moment donné, passez à autre chose. N'arrêtez pas votre vie sur un échec, sur une déception, sur une trahison même. Continuez d'avancer, continuez de croire en vous et de miser sur vos rêves, c'est essentiel. Alors j'espère que ce conseil saura vraiment vous aider à ne pas ruminer. Regardez sur cette chaîne d'ailleurs la vidéo qui parle du fait de ruminer. Essayez d'appliquer ces conseils, ça va vraiment vous être utile. À très bientôt et surtout aimez cette vidéo si vous l'avez appréciée, si elle vous sert, partagez-la, commentez-la. On se retrouve très vite. Belle journée, au revoir.